Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors, imaginez un instant votre voiture attachée à un arbre. Vous aurez beau accélérer, non seulement elle n'avancera pas, mais en plus vous abîmerez sérieusement le moteur. C'est pareil dans votre vie. Aujourd'hui, vous allez apprendre à reconnaître les cordes qui vous attachent et comment faire pour vous en libérer. À la fin de cette vidéo, vous saurez reconnaître et changer vos croyances limitantes. Alors, nous sommes tous animés par un désir d'évolution. C'est humain. Nous cherchons donc, à juste titre, à être plus heureux et donc à nous sentir plus libres. Lorsque nous évoluons librement, nous apprécions la vie tout simplement parce que nous n'avons pas à souffrir. Tout événement qui a constitué pour nous une résistance nous fait souffrir. Lorsque nous refusons consciemment ou non de laisser aller le passé, nous entretenons une forme de résistance. Comme pour la voiture qui est accrochée à l'arbre, nous ne pouvons pas avancer dans la vie tant que nous ne nous libérons pas de ces attachements. Reconnaître ces croyances limitantes, c'est prendre conscience de tous ces attachements, de toutes les fois où nous pensons ne pas pouvoir nous déplacer librement, soit parce que nous ne croyons pas que c'est possible, ou alors parce que nous pensons ne pas en être dignes. Donc, comment reconnaître nos croyances limitantes? Toute forme d'attachement nous fait penser que nous ne sommes pas à la hauteur. Pour reconnaître une croyance limitante, il suffit en fait de penser à un objectif élevé et d'observer nos émotions. Dès lors que vous ne croyez pas suffisamment en cet objectif, votre rythme cardiaque s'accélère. Alors cette accélération peut être plus ou moins subtile, mais elle est évidente en fait lorsque vous êtes connecté par exemple à un capteur de cohérence cardiaque. Nous utilisons ce type d'appareil pour vérifier si les gens croient en leur projet. Il y a une autre façon de vérifier également si vous croyez en vos projets, si vous croyez en vous ou si vous avez des blocages, c'est à travers la kinésiologie. Alors la kinésiologie, c'est une technique psychocorporelle qui s'appuie en fait sur la tonicité des muscles pour identifier le stress, les blocages, les charges émotionnelles, toutes ces choses que nous n'avons pas su évacuer. Alors vous pouvez bien sûr consulter un kinésiologue pour des motifs variés comme pour vivre un deuil, un divorce, éliminer du stress, un manque d'estime de soi, pour des troubles du sommeil, pour une déprime, pour un projet de bébé, pour réussir un examen, lors d'une prise de poids, pour un burn-out, pour des difficultés à s'exprimer en public, pour des phobies, pour l'apprentissage scolaire ou professionnel. Donc vous voyez que la liste est quand même très longue. Ceci dit, vous pouvez utiliser la kinésiologie par vous-même afin de vérifier vos croyances limitantes. Alors je vais vous expliquer comment faire cela. Ça se fait physiquement, donc vous allez devoir, lorsque vous expérimenterez la kinésiologie, vous mettre debout à côté d'un mur. Je dis bien à côté d'un mur, donc à 90 degrés par rapport au mur. Et là, vous allez vous placer à environ 10 cm du mur. Donc imaginez un mur à côté de moi. Je suis éloigné de 10 cm. Et là, vous allez pousser le mur en fait avec votre bras tendu. Vous serrez le poing et vous poussez le mur avec votre bras tendu comme si vous vouliez donc déplacer le mur en poussant votre bras tout simplement. Pendant que vous faites cet effort, vous vous répétez une affirmation. Par exemple, l'objectif que vous vous fixez, par exemple. Donc vous répétez plusieurs fois cette affirmation pendant que vous poussez donc le mur
et au bout de quelques secondes, vous faites un quart de tour sur vous-même et vous lâchez complètement votre bras. Et là, il va y avoir deux situations. Soit votre bras se lève un petit peu. Dans ce cas, ça veut dire que vous n'y croyez pas en fait. Ça veut dire que vous ne croyez pas en votre objectif. Vous avez encore des croyances limitantes sur cet objectif. Soit votre bras se soulève complètement et facilement. À ce moment-là, ça veut dire que vous avez une forte croyance dans votre objectif. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas donc de croyances limitantes. Alors, pourquoi cela fonctionne? Tout simplement, c'est parce qu'il a été observé que lorsque vous croyez fermement en quelque chose, vous mettez plus d'énergie dans votre corps que lorsque vous n'y croyez pas. Et donc, le fait de pousser le mur, ça fait tout simplement que vous forcez votre bras à monter, sauf qu'il est bloqué par le mur. Et à ce moment-là, donc, selon vos croyances, votre bras va soit se soulever, soit il ne va pratiquement pas se soulever. Donc, maintenant, comment changer ces croyances limitantes? Donc là, vous venez de voir que vous pouvez les identifier en testant donc l'opposé de votre croyance limitante. Maintenant, comment faire pour les changer? Vous devez avant tout vivre en pleine conscience afin de vous en rendre compte, bien sûr. Vous devez vous rendre compte de vos croyances limitantes. Évitez alors d'être dans le déni. Soyez honnête avec vous-même, bien sûr. Lorsque vous identifiez une croyance limitante, par exemple, lorsque vous vous surprenez à penser « je ne suis pas suffisamment ci, je ne suis pas suffisamment cela, je ne suis pas sûr d'y arriver, ça va être compliqué », tout ce langage interne, en fait, que vous créez vous-même, c'est avec ça que vous faites de l'auto-hypnose pour vous démolir, en quelque sorte, et bien vous allez pouvoir, une fois que vous en avez pris conscience, vous en libérer. Pour vous libérer d'une croyance limitante, vous pouvez utiliser la technique des petits bonhommes allumettes de Jacques Martel. On avait déjà vu ça dans une capsule, sinon vous allez voir sur Internet, pour voir comment utiliser cette technique qui vous détache, en fait. On est toujours sur le même problème. C'est un lien qui vous attache avec votre croyance limitante, et pour vous en libérer, comme la voiture qui est accrochée à l'arbre, il faut couper la corde. Pareil pour que vous puissiez avancer, il faut couper le lien avec cette croyance limitante. Vous pouvez aussi consulter un hypnothérapeute qui fera à ce moment-là une séance de deuil pour faire le deuil de cette fausse croyance. Une fois débarrassé de vos croyances limitantes, vous pourrez alors utiliser les affirmations positives pour cette fois attirer des croyances qui vous poussent en avant. Donc rappelez-vous, les affirmations positives, c'est bien, mais si vous ne faites pas au préalable ce travail de vous couper, de vous débarrasser de vos croyances limitantes, c'est comme si vous étiez dans la voiture en train d'accélérer, sauf que vous avez la corde qui vous maintient toujours à l'arbre. Une autre façon de changer vos croyances limitantes, c'est de pratiquer également la visualisation. Donc la visualisation, vous le savez, ça consiste à vous imaginer en train d'atteindre votre objectif, ou alors le résultat souhaité, et en même temps en ressentant tout le bonheur que vous apporte cette situation. Je vous rappelle que le ressenti est indispensable. Si vous ne faites que penser, ça reste au niveau cérébral, il s'agit juste d'une information, d'une énergie électrique. Pour que cette énergie puisse se transformer en électromagnétisme, c'est-à-dire l'énergie qu'il y a autour de nous, vous devez donc y associer les émotions et les sentiments. Je vous rappelle que les émotions fabriquent une énergie magnétique et que vos pensées et vos émotions se rejoignent au centre de votre corps, au niveau du cœur, donc le siège des sentiments. Et c'est uniquement lorsque vous avez le sentiment que c'est déjà fait, vous avez le sentiment de le vivre réellement, que vous ressentez les choses, c'est là que vous produisez donc cette charge électromagnétique. J'espère que ces informations vous seront utiles pour vous permettre de vous débarrasser de vos croyances limitantes. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.